Ciel de Christ. Jean chapitre 3 verset 13. Jésus dit ceci. Personne n'est monté au ciel. Quel ciel? Personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme qui est dans les ciels. Pourquoi Jésus dit ceci? Personne n'est monté au ciel. Quel ciel? Il y a les lieux saints, il y a les lieux très saints. Alors comme Christ demeure l'épouse et parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint, il dit, puisque dans les lieux très saints, c'est Christ qui demeure la première épouse de l'esprit de vérité ou de l'éternel. Dans les lieux saints, c'est Dieu qui demeure la première épouse de l'esprit de vérité. Alors, lorsque Christ dit personne n'est monté au ciel, il parle des lieux très saints. Ça veut dire que dans les lieux très saints, même Dieu n'est pas là-bas. Puisque là, ce n'est pas le royaume de Dieu. Personne n'est monté dans les lieux très saints. Si ce n'est Christ qui vient dans les lieux saints, très saints, il est descendu dans les lieux saints, travailler comme un fils de Dieu. Vous voyez qu'il est descendu. Il a quitté son trône dans les lieux très saints. Son ciel, c'est dans les lieux très saints. Son royaume, c'est dans les lieux très saints. Là, dans les lieux très saints, Christ demeure Melchisedec, roi de Salem, roi de paix. Dans les lieux très saints, Christ demeure donc le roi éternel. Dans les lieux très saints, Christ demeure les lions de la tribu de Juda. Dans les lieux très saints, Christ demeure l'enseignant, le plus grand enseignant du lieu très saint, qui fait de tout le monde les éternels. Dans les lieux très saints, Christ demeure le roi éternel. Dans les lieux très saints, Christ demeure le souverain sacrificateur. Du lieu très saint, c'est Christ. Celui qui fait de tout le monde les éternels, c'est Christ. Au travers, celui qui a réussi les noms de l'Apocalypse 19, 12. Celui qui a réussi les noms que Dieu ne connaît pas, c'est Christ, du lieu très saint. Et c'est comme ça qu'il dit personne n'est monté au ciel. Dans son ciel là-bas, dans les lieux très saints, Dieu n'est pas là-bas. Dieu n'est pas monté là-bas. C'est comme ça, vous allez lire dans Exode 24, Dieu dit à Moïse, monte vers l'Éternel et Christ. Puisque Moïse a travaillé avec Dieu dans les lieux saints, dans la terre sainte, il a fini et il devrait quitter la terre sainte, monter encore dans la terre très sainte et travailler ensemble avec Christ. Et c'est comme ça que Christ dit personne n'est monté au ciel, puisqu'il y a le ciel, le royaume des cieux, ciel de Dieu, les lieux saints, et psaume 68 et 34, chanter à l'honneur de celui qui s'avance dans les cieux éternels. Maintenant, Christ a quitté son ciel à lui, son trône dans les lieux très saints, il est descendu dans les lieux saints, travaillé comme un fils de Dieu. Et il a travaillé 1000 ans comme un fils de Dieu. C'est comme ça l'agneau de Dieu, ministre de Dieu, comme Jean-Baptiste avait dit, Jean 1, 29, voici l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde. Mais Christ devrait retourner pour la seconde fois dans les lieux très saints et s'asseoir dans son chaise, étant qu'épouse et parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Et là, c'est Luc 15, 22, l'Éternel a revêtu Christ de la plus belle robe. Dieu n'est pas revêtu de la plus belle robe. Celui qui est revêtu de la plus belle robe, c'est Christ dans les lieux très saints. Mais lorsque Christ est venu travailler comme fils de Dieu dans les lieux saints, Dieu lui a remis la robe blanche. La robe blanche, c'est la parole de Dieu. C'est ça, Apocalypse 19, 13, il est revêtu des vêtements blancs teints de sang, son nom est la parole de Dieu. Là, c'est Jésus, sacrificateur de Dieu très haut, qui a travaillé dans les lieux saints, dans les ciels de Dieu. Mais il devrait quitter, c'est comme ça Jésus disait, la lumière est au milieu de vous pour peu de temps. Peu de temps, 1000 ans. Donc je travaille ici dans les royaumes de Dieu seulement pendant 1000 ans. Après 1000 ans, je quitte les ciels de Dieu, les royaumes de Dieu, paradis de Dieu, tabernacle de Dieu. Je retourne dans mon ciel, dans les lieux très saints, et pour travailler comme épouse et parole de l'esprit de vérité dans sa dimension du lieu très saint. Et aujourd'hui, Christ est retourné dans les lieux très saints, Apocalypse, non, Hébreux 9, 11 à 12,
Christ a quitté les lieux saints, il est retourné dans les lieux très saints. Et dans les lieux très saints maintenant, il a récupéré les noms, les messages de l'Apocalypse 19:12. Il a reçu les noms que personne ne connaît. Cela dit que Jésus qui a travaillé d'abord avec les noms de Dieu, Philippiens 2:9, il a travaillé avec les noms de Dieu, avec l'élévation de Dieu dans les lieux saints. Il a fini avec les noms de Dieu, de prêcher la parole de Dieu, qui fait de tout le monde des saints dans les lieux saints. Il est retourné dans les lieux très saints, Hébreux 9, 11 à 12. Alors il est retourné là-bas, il est devenu épouse et parole de l'Esprit de vérité, roi éternel. La première épouse est Melchisedec, roi de paix, qui n'a ni mère ni mère. Puisque dans les lieux très saints, Christ n'a pas de mère, n'a pas de père, il devient épouse et parole de l'Esprit de vérité. Épouse et parole de l'Éternel dans les lieux très saints. Et Christ qui est devenu épouse parole de l'Éternel dans les lieux très saints, fait de tout le monde les éternels. Puisque Christ dans les lieux très saints est devenu un éternel au travers de la parole de l'Éternel, et il fait de tout le monde les éternels. Mais Dieu avait fait de tout le monde les saints, selon Lévitique 19:2, soyez saints comme moi je suis saint, l'Éternel votre Dieu. Mais dans les lieux très saints, Christ n'est plus le Fils de Dieu. Dans les lieux très saints, Christ devient l'enseignant en chef de Dieu. C'était prédit. Lorsque vous lisez Daniel 11:5, le roi du Midi sera fort, mais l'un de ses chefs deviendra plus fort que lui. Mais le roi du Midi, la lumière, non, Midi, c'était Dieu qui était le roi du Midi pour nous donner la lumière dans les lieux saints. Mais c'était prédit que l'un de ses chefs deviendra plus fort que lui. Mais l'un de ses chefs, c'était Jésus, qui était son subalterne dans les lieux saints. Mais lorsque Christ quitte les lieux saints, retourne dans les lieux très saints, il devient l'enseignant en chef de Dieu, puisque c'est Christ qui fait de Dieu un éternel. Là, les messages que Christ a reçus dans les lieux très saints, Dieu l'ignore. Dieu ne connaît pas, Dieu n'est pas monté dans les lieux très saints. C'est Christ qui monte dans les lieux très saints. Le royaume de Christ, proprement dit, c'est dans les lieux très saints. Le royaume de Dieu, proprement dit, c'est dans les lieux saints. Mais Jésus a quitté les lieux saints, très saints. Il est descendu dans les lieux saints, dans le royaume de Dieu, dans le royaume des cieux, travaillé comme un fils de Dieu, ministre de Dieu, l'agneau de Dieu, sacrificateur de Dieu, donc serviteur de Dieu, tout ça, l'agneau de Dieu. Mais lorsqu'il a fini, il est retourné dans les lieux très saints. Et il a récupéré son titre, roi éternel, épouse parole de l'éternel du lieu très saint. Et avec les noms que Dieu ne connaît pas, il anéantit le message de Dieu. À l'absence de l'esprit de vérité, les serpents est venu envahir le royaume de Dieu. Agé chapitre 2, vous descendez, quel est parmi vous les survivants qui aient vu cette maison de Dieu dans sa gloire première lorsque le Saint-Esprit travaillait encore avec Dieu. Mais arrivé à la fin du monde de Dieu, l'Esprit de vérité a quitté Dieu. C'est comme ça que la parole de Dieu aujourd'hui est souillée puisque l'Esprit de l'égarement a mélangé. D'où Christ quitte les lieux saints, il s'anéantit quant à la chair, quant au mensonge du serpent, il retourne dans les lieux très saints. Et Christ maintenant a récupéré le message et il fait face contre Ézéchiel 21, 7 à 9. Christ parle maintenant contre les lieux très saints. Il parle contre les lieux saints, contre les messages de Dieu souillés. C'est comme ça, Fils de l'homme, tourne ta face contre les lieux saints et parle contre les lieux saints souillés. Par Matthieu 24 et 15, l'abomination de la désolation, le serpent a mélangé la parole de Dieu avec les mensonges. On doit anéantir les mensonges pour rester uniquement avec la parole de Dieu. C'est comme ça que vous voyez Christ, l'ange, Apocalypse 19 et 15, l'ange là, Christ, du lieu très saint avec l'épée aiguisée, sans mélange, anéantit la coupe ardente du Dieu Tout-Puissant qui est mélangée avec les mensonges du serpent. Il restaure les tabernacles de Dieu pour faire de Dieu un enseignant éternel et faire de tous les saints les éternels. Au travers de la parole de Christ, nous devenons tous des éternels. Christ est un prédicateur noir africain de la nationalité congolaise. Le président de la Russie avait raison de dire que Jésus est un prédicateur noir africain.